Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De la finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur les podcasts de la finance mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Dans les 4 épisodes précédents et dans cet épisode, je partage avec vous 5 moyens pour développer votre business cet été. Aujourd'hui, on se penche sur la 5e chose que tu peux faire pour booster ton business cet été. Je l'ai mis en dernier exprès. Donc, en plus des 4 choses précédentes mentionnées dans les 4 épisodes précédents, la 5e chose que j'aimerais que tu fasses pour développer ton business cet été est la suivante. Je veux que tu fasses quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort. Il se peut que tu te dises « Oui, mais Solange, toutes ces choses que tu m'as déjà annoncées dans les épisodes précédents me font sortir de ma zone de confort. » Eh bien, c'est parfait. On va ajouter encore une autre chose à cette liste. En fait, la vérité est qu'on grandit dans l'inconfort. Je sais, ça fait mal de grandir, c'est douloureux de grandir. Mais si tu veux faire grandir ton business ou si tu veux grandir en tant qu'individu, dans la plupart des temps, c'est les deux. Ça sera inconfortable. Donc, j'aimerais que tu identifies et que tu définisses une chose qui te fait sortir de ta zone de confort, mais qui produira des résultats. Une chose que tu peux faire, qui te sortira de ta zone de confort et t'amener dans une nouvelle dimension, dans une autre dimension où tu ne serais jamais allé. Ça peut être, comme je l'ai mentionné avant, un live Facebook, un nouveau produit, peut-être monter sur scène et faire une présentation devant un groupe de personnes. Peut-être c'est juste lancer ton business. Peut-être ça fait depuis un certain temps que tu écoutes ces podcasts et tu t'es dit « Seigneur, je vais faire quelque chose mais j'ai juste peur ». Maintenant, tu sais que la peur est parfaitement normale. Ça fait partie de l'aventure. Bien sûr, c'est inconfortable. Bien sûr, tu as peur, mais ces choses sont importantes pour toi. Ça compte pour toi. Mais tu ne dois pas attendre de ne plus avoir peur pour faire les choses que tu veux faire. Fais-les la peur au ventre. Fais-les malgré tout. Monte sur scène, lance ses produits, ses blogs, ses Facebook Live. Cherche cette relation clé. Frappe à cette porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Fais les choses que tu veux faire. Il y a des tonnes de citations d'inspiration à ce sujet. Et moi, la citation que j'aime beaucoup, c'est quoi ? C'est que tout ce que tu as toujours désiré se trouve de l'autre côté de ta zone de confort. C'est tellement vrai. Donc, si tu veux faire grandir ton business cet été, vas-y, fonce. Et sache que ça pourrait être inconfortable. Ça pourrait signifier faire des choses qui t'effrayent. Mais c'est OK, fonce. Fixe-toi un objectif et lance-toi. Tu peux les faire, la peur dans le ventre. Je t'ai donné 5 choses clés que tu peux faire pour développer ton business cet été. On va les récapituler. Elles sont toutes super faciles à faire, faciles à mettre en place. Tu peux même commencer chacune d'elles cette semaine. Voici un récapitulatif. 1. Fais un sacrifice. 2. Construis une relation clé. 3. Fais une chose nouvelle. 4. Fais un investissement. 5. Fais une chose qui te fait sortir de ta zone de confort. Si tu fais ces 5 choses, tu ne vas pas seulement développer ton business cet été, mais tu vas aussi vraiment grandir en tant que personne. Nous voici arrivés à la fin de cette série d'épisodes pour te partager 5 moyens pour développer ton business cet été. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes du podcast de la finance, mais pas que, et à vous abonner pour continuer d'apprendre la vérité sur l'argent et les principes des bonnes gestions financières. Quant à moi, je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye! Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprends à gérer grâce à de la finance.